Les vies à succès de nombreux entrepreneurs ont débuté dans une pièce particulière de leur domicile. Non pas dans un bureau, mais bien dans un garage. Que ce soit Bill Gates ou même Walt Disney, même si leurs entreprises ont de nombreuses différences, ces grands personnages ont tous un point commun, le garage. En somme, le garage vu comme un lieu de bricolage ou encore de stockage est vite devenu un endroit entrepreneurial et d'innovation. Ce lieu à bas coût amène l'homme avec un grand H à se dépasser en sortant de sa zone de confort. Hormis les géants du divertissement, de l'automobile ou de la tech, dans le domaine spatial, nous retrouvons également des entrepreneurs à succès qui ont goûté au plaisir du garage. En 2004, l'ingénieur en propulsion Adam London et Chris Kemp fondent l'entreprise Ventions. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce binôme se complète. Adam est spécialisé dans les technologies de propulsion, tandis que Chris est spécialisé dans l'informatique et le cloud computing. Durant sa carrière, il a pu diriger différents pôles technologiques de la NASA tout en collaborant avec les géants de la Silicon Valley tels que Google ou encore Microsoft. Les deux fondateurs ont logé leur entreprise non pas à Mountain View à côté de Google, mais bien dans un garage au 1142 Howard Street en plein San Francisco. Entre 2004 et 2016, Ventions a obtenu une trentaine de contrats avoisinant une valeur totale de 21 millions de dollars. La jeune startup développait de nouvelles technologies de propulsion pour la NASA, l'US Air Force, la DARPA, la Missile Defense Agency ou encore pour l'US Army. Ces contrats avaient comme objectif le développement de turbopompes, d'injecteurs ou encore de systèmes de propulsion pour des satellites. L'un des problèmes pour cette entreprise, c'est que le site d'essai se situait à la base aérienne de Castle, à 200 km du QG, ce qui était contraignant pour une petite entreprise. Mais durant 11 ans, Ventions a acquis une expérience sur le développement de satellites ou encore de moteurs, et cette expérience a poussé Adam et Chris à fonder en 2016 l'entreprise Astra Space pour y incorporer Ventions. Cette nouvelle aventure pour les deux amis va les amener à déménager au sein du bâtiment Orion de l'ancienne station navale de la marine américaine à Alameda dans la baie de San Francisco. Ce nouveau QG est une pépite pour l'entreprise. Tout d'abord, le bâtiment Orion est un hangar spacieux, ce qui est pratique pour les ambitions d'Astra. Mais l'élément le plus intéressant, c'est qu'Astra a pu obtenir sur cette installation une installation d'essai de moteurs à réaction de la marine permettant d'effectuer des essais moteurs de fusée pour l'entreprise. Mais cette différente zone d'essai a permis à l'entreprise de tester leur nouveau bijou, une famille de lanceurs légers du nom de Rocket. En effet, la création d'Astra était dans l'objectif de développer un lanceur léger, tout en employant les technologies de Ventions. Rocket peut envoyer 630 kg en moyenne en LEO, donc en orbite terrestre basse, proposant un espace au sein de la coiffe de 1,6 m de diamètre sur 1,37 m de hauteur. Le lanceur possède deux étages. Le premier étage est composé de 5 moteurs Delphin, tandis que le second étage possède un moteur Ether. En soi, Rocket est un excellent lanceur pour le déploiement de petits satellites. Le coût de lancement de Rocket est de 3 millions de dollars. Sa concurrente Electron de Rocket Lab peut quant à elle envoyer seulement 300 kg en orbite terrestre basse pour un coût de 7,5 millions de dollars. Vu que le site d'essai est à quelques mètres du siège de l'entreprise, Astra a pu enchaîner les tests au sol pour ses fusées Rocket 1.0 et Rocket 2.0. Par la suite, en 2018, Astra les a lancés depuis le port spatial sur l'île Kodiak en Alaska dans le cadre de vols d'essai du type suborbitaux. Le vol de Rocket 1.0 a été un succès, tandis que le vol de Rocket 2.0 a été plus court que prévu, mais qui a été un succès selon Astra. En 2019, Astra a acquis un nouveau bâtiment sur la même base. Le bâtiment nommé Skyhawk a ainsi fait déménager le personnel manufacturier à quelques mètres, permettant aux équipes d'essai d'avoir toute la place pour les tests de Rocket. Astra a passé l'année 2019 à concevoir et à construire Rocket 3.0 en intégrant des nouveaux systèmes de propulsion, de l'avionique et d'autres composants de plomberie dans l'objectif de fabriquer un lanceur orbital à haute performance alimenté par une pompe électrique. Cette fusée au Kerolox devait participer au DARPA Launch Challenge où les participants devaient envoyer 2 petites charges en orbite. Malheureusement, début mars, Astra n'a pas pu lancer sa fusée dans le temps imparti en raison de données erronées au niveau de capteurs. En somme, Astra est passé à côté d'un prix de 12 millions de dollars.
Mais malheureusement, vous connaissez la suite, on dit jamais 203. Le 11 septembre 2020, Astra a tenté un autre lancement orbital, cette fois-ci avec Rocket 3.1. Malheureusement, 30 secondes après avoir décollé, l'ordinateur de bord a détecté des vibrations anormales, la faisant dévier de sa trajectoire. Cet événement a déclenché l'arrêt des moteurs, emmenant le lanceur vers une chute violente. Même si ce nouvel échec peut faire peur à des clients, il ne fait pas peur à l'US Air Force qui a sélectionné Astra pour le programme AFWERX, permettant à la startup de continuer le développement de son Astra 5.0. Plus précisément, Astra 5.0 sera une série qui exécutera des missions suborbitales de livraison. En gros, la charge sera larguée depuis la fusée. Cette charge déploiera par exemple des parachutes pour venir se poser sur la terre ferme. Ce qui est certain, c'est que l'US Air Force a eu raison de croire en Astra, car le 15 décembre 2020, le lanceur Rocket 3.2 a décollé et atteint avec succès son orbite. Il confirme ainsi que le développement de Rocket est sur la bonne voie. En cette année 2021, Astra devrait arriver d'ici quelques mois avec Rocket 4.0, apportant des évolutions de Rocket 3.0. Mais ces derniers mois et ces dernières années, Astra a obtenu des contrats avec l'entreprise d'imagerie Planet Labs pour envoyer des CubeSats en 2022. Ce qui est certain, c'est que les dirigeants de Planet Labs et d'Astra s'entendent merveilleusement bien, ce qui a facilité l'obtention de ces contrats. De plus, Rocket 3 doit faire son retour en 2022 pour le lancement d'un bus satellite de l'entreprise qui sera commercialisé en 2023. Il est à noter que la startup a racheté en 2021 l'entreprise Apollo Fusion qui est elle en fait spécialisée dans la propulsion électrique autour des satellites. En tout cas, pour aller de l'avant, l'entreprise spatiale a recruté Benjamin Yon, ex-ingénieur de production chez Apple, et son rôle au sein d'Astra sera de diriger et de développer les systèmes de fabrication et bien sûr les nouveaux composants pour augmenter le rythme de production et de lancement. À terme, Astra souhaite atteindre une capacité de lancement d'environ une roquette par jour, ce qui est plutôt important. Même si Astra a la chance d'avoir de gros investisseurs tels que BlackRock ou encore Michael Eisner, l'ancien PDG de la Walt Disney Company, le conseil d'administration a soutenu le projet. Donc ce projet, c'est bien sûr celui d'une introduction en bourse. En effet, début juillet, Astra a effectué son IPO au Nasdaq sous le sigle ASTR, donnant la possibilité au public d'acheter des actions. L'objectif actuel d'Astra sera de continuer d'attirer de nouveaux investisseurs, qu'ils soient passionnés ou non par le domaine spatial. Mais l'objectif le plus important pour l'entreprise sera bien évidemment d'atteindre une fiabilité élevée pour s'imposer sur le marché des lanceurs légers. Pour séduire de nouveaux investisseurs et rassurer les investisseurs actuels, l'entreprise a annoncé qu'elle vise dans le futur un coût pour sa fusée Rocket en dessous du $1 million, dans l'objectif de facturer des services de lancement à $4 millions pour 2025. En outre, ceci représente une marge de 70%. Pour y parvenir, Astra pousse au max l'intégration verticale du processus de construction, et il faut noter quelque chose d'important, c'est que la majorité des composants sont fabriqués par l'entreprise, c'est-à-dire Astra. Au lieu d'opter pour du carbone comme l'a fait Rocket Lab, Astra a sélectionné de l'aluminium pour composer la structure principale de Rocket, qui fait drastiquement baisser les coûts de fabrication. De plus, Astra compte proposer son port spatial à d'autres entreprises et ce type d'offre permettrait de générer entre 10 et 20 millions de dollars de revenus quasi passifs. Astra nous rapporte que la maintenance du site devrait coûter seulement 2,5 millions de dollars par an. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien rater. Vous pouvez également me retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook. Les liens sont dans la description. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. C'était Mathieu Mars, allez bye.